mais il y a des gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais fait. Ouais, tout à fait, donc là ils sont conseillés en fonction de leur capacité physique. Ouais. La première fois je suis monté au camp 1, dormi au camp 1, descendu. Une semaine après, monté au camp 2 directement, passé 2 nuits au camp 2, redescendu. Et puis aussi quelques jours après je suis monté directement au camp 2, camp 3, dormi au camp 3 et redescendu. Voilà, c'est un peu comme toujours. Quoi. Et puis, il fait pas plus d'acclimatation là que pour un autre. Nous, on monte à 7003, il va y aller. Et donc la prochaine fois, c'est attendre de bonnes conditions, monter au camp 2, camp 3, camp 4, et puis essayer le sommaire. Et t'attends le camp 4, le camp 4 il a quelle altitude? À 7009. Et puis là, essayer le sommet, et puis redescendre soit camp 3, soit camp 2. Tu restes pas au camp 4? Non. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop haut. Parce que ça s'est déjà vu en 86, où des gens étaient dormir au camp 4 et puis ils se sont fait piéger par une... 7 jours. Lui est monté jusqu'à 7000. Il n'est pas monté au camp 3. Donc il va pas faire la tentative du sommet. Lui il va faire la tentative du sommet. Lui il dit mais moi j'ai pas besoin d'aller dormir à 7003. Je suis déjà allé je sais pas 20 fois. Il sera de la tentative du sommet. Ouais, tout à fait, toujours. Il est toujours. Toujours ou pas? Toujours. Ouais. Il aime bien être là pour regarder ce qui se passe. Tu sais que nous il y a 2 ans on était au Mustagata. Il n'y avait qu'un seul mec qui l'avait gravi avant nous, c'était Carrie Cobbler. Qui revenait de l'Everest d'ailleurs. Il venait de l'Everest, il a fait camp de base, sommet en bas. Il a été faire un petit Il a été mettre les petits piquets, après le sommet a plus été fait pendant 2-3 semaines, après nous on l'a sorti. Et puis lui on l'a pas vu, il était déjà parti quand on est arrivé. Mais il avait aussi les drapeaux népalais comme là, le même genre de tente. Incroyable. Et puis, non mais effectivement là, entre 3 et 4 on est obligé de mettre aussi des drapeaux parce qu'il n'y aura pas de corde. Il y a juste une corde parce que ça monte sec juste avant d'arriver à 7009. Nous on doit prendre les fanions. Mais ils sélectionnent quoi les participants pour aller au cadre par exemple? Non, oui quand même, il faut d'abord... Il faut un pédigré. Non, oui il faut un pédigré, il faut avoir déjà été sur une expédition à Lumine. Il faut être motivé. C'est normal, Bon, c'est quand même pas une montagne ordinaire. Non, le K2, attends. Après là-bas, on a, 28% de mort. Si jamais tu fais le sommet, t'en reviens. Non, mais c'est dans les 72%. Écoute, je suis assez à l'aise avec la statistique. Je crois que tu as eu 168 ascensions et les gars qui sont redescendus vivants. Et je crois qu'il y a eu 190 ascensions. Voilà. 198, ça c'est les gars qui ont fait le sommet. Et sur les 128, il y en a 30 qui sont morts à la descente. Ouais, c'est ça. Et en tout, il y a 53 morts déjà. Et cette année, il y a eu 3 morts dans le côté coréen. Il y a eu... nous, il a failli y avoir 2 morts là. Ouais, les Français là. Ouais, ils ont dû évacuer méchamment les gars. C'était assez impressionnant à voir. Mais ils ont bien bossé. Il y a des porteurs qui ont... Il y a 5 porteurs, je crois, qui ont été emportés par les eaux. Ils ont en bas, on a vu un cadavre. Ah ouais? On l'a vu, ouais. Un cadavre encore dans le fleuve qu'ils essayaient de sortir. Parce qu'ils ont essayé de prendre un raccourci, ils voulaient pas aller tourner au fond. Tu sais où il y a le pont? En descendant, de remonter au pont, ils ont essayé de couper comme ça. Parce que ça se faisait à l'époque. Et puis je crois qu'il y en a 5. 5, ouais. Mais quand on est passé, il repêchait un cadavre. Ouais, c'était assez touchant. Le dernier cadavre. Tu vois, les copains, ils étaient en train de... Puis bon, il était coincé dans les rochers au milieu du fleuve. Je veux dire que c'est impressionnant. Il y a aussi les Japonais, il y avait des Japonais qui étaient derrière. Là, il y avait on a rencontré la guide, c'était une dame qui se faisait du souci parce que le guide pakistanais mettait la faute sur elle, qu'elle aurait dû sécuriser tout le passage, des crevasses. Et puis finalement, il y a 2 gars qui sont tombés dans la crevasse. Un, il est resté 17 heures avant qu'il puisse le sortir. Le deuxième, il est resté au fond. Et puis... C'était derrière du pour côté... faire un col, pour passer du Baltoro à la vallée de Hunza. C'est le premier glacier qui vient croiser le Baltoro. Biafo. Exactement. Bien. Il a révisé pour la deuxième fois. Bon, permet juste d'introduire la petite visite du jour. Exactement, le Biafo, le glacier du Biafo c'est le plus long, ouais, c'est le plus long. 65 km, le deuxième c'est le Baltoron, 62. Ouais. J'ai noté ça, c'est mon petit carnet. Excellent. Bon. Les notes avant de venir ici.
Parce qu'il va être interviewé par la télé. Là. La prochaine fois, je viens pour la fondue. Eh, mais c'est dommage, il t'a raconté Ouais, qu'on a mangé la fondue. Il t'a raconté qu'il avait mangé la fondue. Mais il vous Et donnait lui, il à avait manger. faim. Hein. Parce que là, il nous a fini toutes les pommes de Ah, terre. lui, il avait la le Marco, il Ah, avait... il a bon appétit, Il a Marco. tout fini. Ah, alors. Et le gars avec qui il était, il est fabuleux. Tarcisio. C'est lui qui te le présente. Ouais, ok. qui te présente parce que. Un gars avec un nez. Même pas con. Le gars, il a tourné à droite à gauche. Il a fait des trucs On en incroyables. a un autre qui a un nez comme ça. Ouais, dans votre Et élection. mais lui, il va pas en haut. En fait, il est tenancier d'un refuge. Et il a un nez un peu... Tenancier. Ah ouais, d'accord. Si vous voyez. Et puis, il est vraiment très très sympa parce qu'il est guide aussi. Il était partout, il connaît tout. C'est vraiment... il a Quel refuge, il 65 ans. Cinque Torre, à Cortina d'Ampezzo. Et c'est très intéressant de parler avec lui. Et parfois, je lui raconte un peu ce qui arrive sur le K2 et puis il me donne des conseils. Et c'est toujours vraiment le gars qui a beaucoup d'expérience en montagne. Et lui, il est venu En Italie, parce que maintenant Compagnoni, parce qu'il met la faute sur Compagnoni, il dit que c'est Compagnoni c'est lui qui a décidé de monter le camp d'une centaine de mètres, parce qu'il avait peur d'être remplacé par Bonatti. Parce que d'un point de vue du style d'alpinisme, Bonatti et Lino Laciadelli, ils y allaient vraiment très bien ensemble. Et comme Compagnoni, lui, il avait besoin de faire le sommet pour pouvoir s'acheter un hôtel, hein, pour pouvoir avoir une assurance vie si on veut. Non, puis surtout, Bonatti, il avait demandé la permission pour faire le sommet, le tenter sans oxygène. Ouais. Alors, si lui arrivait au sommet sans oxygène, les deux autres, leur l'exploit, il était. Et tu as parlé de ça avec lui ou bien tu as Ouais, parlé de ouais, choses tout à d'autres fait. Sérieux Ouais. Il est venu chez vous dans votre. Bah oui, parce que il est venu voir les 10 Italiens, là, Scoiattoli. Ah, il n'a pas été. Non, mais parce qu'il était dans la même expédition. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, dans l'extérieur, où il y a l'écureuil, les fameux Voilà, c'est ça, écureuils. c'est ça, Le un logo l'écureuil, c'est les Scoiattoli. Nous, on a essayé de lui, enfin. Bon, moi j'aurais bien aimé l'interviewer, mais il était chaque fois en course, chaque fois en train de En train de marcher. de On avait fait marcher. des donc, approches, on s'était mis tout le monde dans la poche. Ah, il faut que j'achète son bouquin. Et puis on Il était. est, en tout cas, c'est un gars qui a une mémoire et tout. Il arrive à dire vous êtes allé où, là c'est comment. Il se rappelle de tout, Mais comment se il rappelle de tout. explique qu'il s'est tué pendant 50 ans? Non, mais Voilà. c'est exactement comme l'histoire des Français à la Napourna. Ouais. Desio, le chef d'expédition, Ah, il avait les droits. droits. Il a dit, il a publié y a un une livre version sur l'expédition. Il a officielle, dit c'est la version officielle, pas d'autre version. Et il est mort à 104 ans il y a 5-6 ans. Donc maintenant, Laciadelli, son neveu, est avec nous dans l'expédition Mario. Et puis son neveu, sa fille, lui dit hey, papa, non, toutes ces histoires qu'il nous raconte, mais écris-les dans un livre. Puis, Superbe. ah, Ça me fait et puis plaisir. les photos aussi, il y a des photos dans ce livre, des photos en noir et blanc qui sont superbes. C'est vrai que Tony, toi, Ah tu ouais, t'as c'est peut-être vrai. tout le temps été, il a tout le temps été un peu en Parce que retrait. lui, il a. Nous, on est allé voir le Ciadelli et lui, il a dit moi, ce Il truc-là, refusait de- ce qu'il a fait, je peux pas aller lui serrer la main. Il a fait quelque chose qui n'était pas net. Parce Et t'as qu'il toujours dit été un bien. peu en retrait. Quand tu vois les gars qui ont dit qu'ils n'avaient plus d'oxygène pour faire les 300 derniers mètres, puis ils sont en haut avec les embouts encore. Oui, mais exactement. les Alors bouteilles, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'ils ont laissé les masques parce que ça, Depuis que là, ils enlèvent. Ouais. toi, ça tient chaud. En fait. ouais, tu peux Bon, pas ça- respirer. Non, mais ça peut Ils tenir. ont essayé, c'est impossible de respirer en altitude avec les masques. Ouais, Si j'ai t'as pas essayé, l'oxygène qui vient. Ouais, j'ai essayé. Mais avec les appareils de l'époque. Ah ouais, hein. Attention. Hein. Mhm. Puis t'as pas lu ouais, le livre de Bonatti, là, La la fin vérité. du cadeau. Ouais, bien sûr. Le tout dernier, Ouais. non mais le tout dernier, celui qui l'a. Le tout dernier, qui est c'est La paru il y a- Verita. Hein? Ça s'appelle La Verita. Ouais, moi je l'ai vu en français chez, Ouais, c'est chez en celui de rouge. Chamonix là. Ouais, Guérin. la fusée Guérin. rouge, ouais. Guérin. Et là, les fêtes ils sont incroyables quoi. Non, c'est clair. Non, mais bien sûr. Et c'est surtout. Mais pour toi, ça a dû être un sacré moment alors un peu. Ouais, aussi, c'est comme c'est intéressant de tu parler as avec fan lui du- parce que vraiment, c'est un type passionné. Ouais, moi rien que de lui serrer la main, puis de voir comment il était, Ouais, ça ça m'a m'a je me rappelé suis dit c'est l'interview, quand même un grand bonhomme. Ouais, c'est clair. Malgré que je pensais qu'il n'était toujours pas revenu sur ses déclarations. Disons, bon, Revenir à 80 à 79 ans, venir jusque-là. Superbe. hein. Ouais.
Et tu as vu qu'il a posé une plaque au mémorial? Il a été lui-même ou bien non? Oui, tout à fait. Il est monté lui, il est monté lui-même. Il est monté lui-même pour mettre la plaque de plus chaude. Exactement, mais bon, ils l'ont rassuré avec une corde, mais les guides qui étaient avec lui, ils ont dit que c'était un peu impressionnant. Il a tout de suite mis les mains où il fallait. C'est des ans qu'il passait encore du 5. Il y a 2 ans, Mais je crois, je suis sûr. Il y a 2 ans, il passe encore du 5. Ah, je suis sûr. Non, simplement, c'est le gars qui a toujours écumé. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis le K2? Tu connais un peu son histoire? Non, je sais pas. Je sais pas. Ouais, il a un magasin de sport à Cortina d'Ampezzo qui s'appelle K2. Achille, Compagnoni, lui, il a un hôtel qui s'appelle aussi K2. Tout est bien. Non, il a beaucoup fait de choses autour dans les Dolomites. Il a aussi ouvert des. Non, il a ouvert des voies aussi dans les Dolomites. Ouais. Ouais, mais après, je crois qu'il est plus sorti d'Italie après. Oui, ça c'est possible. Il n'y a que Bonatti qui a fait Bonatti, il est venu une carrière internationale. Le 4. Ouais, c'est ça. Il a fait le Serein aussi là-bas, non? Ouais, bon, mais le gars Charoum 4, il est revenu se venger, là, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a une équipe au Gacharoum 4 maintenant. Ah ouais? Il y a une équipe. Intéressant. Elle est belle cette montagne. Elle est belle, hein? Quand tu arrives de Baltoro, c'est vraiment beau à voir. Ouais, belle montagne. Il lui manque quelques mètres, voilà, mais sinon ce serait une super montagne. Mais vraiment difficile. En tout cas, c'est 7931, un Gacharoum 4. Ouais. Quand on redescend sur le Gondogoron, là, on a une vue magnifique sur les Gacharoum. Ah ouais. Du camp 3 du K2, on voit bien Gacharoum 4, 2, 3. Ah ouais? Super. J'adore. Ouais. Mais je prendrai mes photos sur un numérique digital. Bah viens pour la fondue la prochaine fois. D'accord. Nous, ce qu'on fait, on part demain pour 4-5 jours, normalement. Vous avez un téléphone ou... On a Dans la radio, non. Il est jamais allumé là. Non. On a un appareil. Il m'a dit, il fait beau le matin, mauvais l'après-midi, beau le soir, de nouveau mauvais le matin. Il m'a dit allez. total. En tout cas, bon, l'année dernière, là, quand j'y étais, il a fait beau. Bon, on est parti le 26 juillet, mais disons de la 3e semaine de juin au 26 juillet, il a peut-être neigé 2 fois. Mais sinon, bon, il y avait du vent. Ce qui fait que tu ne pouvais pas aller au camp 2 par exemple, s'il y a trop de vent tu ne peux pas monter au camp 2, mais il faisait beau. Il y avait parfois quelques nuages, mais c'est pas ce temps qui est... Cette année c'est exceptionnel. Enfin pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant. Parce que là, je crois que nous, depuis que nous sommes arrivés, il y a eu 2 jours sans neige. Bon, c'est pas des grosses quantités de neige, hein. Non mais même c'était nuageux. C'était sans neige, mais nuageux. Ouais. Bah, le jour le plus stable qu'on ait eu, c'est le jour où on est arrivé. Voilà. Et c'est le jour du sommet. C'est le seul jour de beau qu'on a vu. L'impossible, Et je peux vous envoyer des photos de l'année dernière, avec des ciel bleu. Ah ouais, nous on n'a jamais vu le ciel bleu sans nom. Le soir, en fin de journée. Non, mais le soleil il est déjà loin. Tous les soirs, non, tu sais qu'il n'y a pas un nuage vers 8 h. C'est hallucinant. Il y a eu peut-être 2-3 jours où il y a vraiment eu de belles conditions et ça a tout de suite changé. Tandis que l'année dernière, par exemple, quand on a tenté le sommet, il y a eu 5 jours ciel bleu, pas un nuage et pratiquement pas de vent. Et c'est pas quelque chose qu'on a maintenant. Maintenant on voit, il y a... tout d'un coup, il n'y a pas beaucoup de vent, et puis ensuite c'est nuageux, et après le vent revient, par exemple. Comme maintenant, ça va être nuageux jusqu'à samedi, ensuite nuageux sans beaucoup de vent. Samedi, dimanche, beaucoup de vent, et puis ensuite après on ne sait pas. Quoi. Ce qui est pénible, c'est que la météo, tu as vraiment l'impression qu'elle change, mais 4 fois par jour. Ouais. T'as 6 heures. Les prévisions, 6 heures de neige, 6 heures de vent. C'est-à-dire que on t'annonce beau pour mardi, d'un coup le lendemain c'est plus beau mardi, c'est mercredi. Et le surlendemain, c'est plus beau mercredi, c'est jeudi. Bon, il semble aussi qu'il fasse pas très beau en Suisse. Non, c'est pourri, ouais. Exactement. C'est l'été pourri. L'année dernière, si je dois parier, je dirais qu'il n'y a pas d'ascension. Mais pour toi, la neige, c'est un problème sur la voie. C'est pas un problème, tu vois. Non, parce qu'on est beaucoup. Non, mais on est beaucoup. Mais ici, oui. Non, mais je dis pour toi là-bas, c'est ce que je dis. On est beaucoup, donc c'est pas la même chose. Si les gens se relayent pour faire la trace, ça devrait... Donc toi tu penses qu'il n'y aura pas de 5 jours de beau consécutifs? Non, ça c'est là le problème, c'est pas les conditions sur la voie, c'est les conditions météo. Et les gens cherchent 5 jours de beau. Moi je dis, si on a 3 jours de beau, ça nous suffirait. Il faut qu'il fasse beau pour aller de 3 à 4, parce que là il n'y a pas de corde fixe.
4 au sommet, et puis bon, un jour de beau pour descendre ou pour monter de 2 à 3. Si jamais, toi tu reviens l'année prochaine? Non, je pense pas, non. 2 ans de suite. Non, non. Il m'a ouvert le sac à dos, en fait, et puis qui m'a... Ouais, c'est une pierre envoyée pour quelqu'un un peu plus haut. Au moment où tu étais à la radio, Ouais, à la dans la radio. pyramide noire. Exactement, j'ai aussi ramassé des pierres sur la radio. La radio est partie. Mais non! Ouais, ouais. Et puis, puis à ce moment-là, Carrie savait pas vraiment ce qu'il fallait faire. Il a téléphoné à Berne, à Météo Test Berne pour avoir des informations. Comment ça s'appelle? Météo Météo Test Berne. à Berne, ouais. C'était eux dans Ouais, la qu'il a un contrat avec eux. Et puis là, Météo Test a dit que les conditions seraient bonnes pour le 27 et le 28. Le 28 jusqu'à midi, quelque chose comme ça. Donc on a décidé de continuer, on est monté au camp 3. Camp 3, là j'ai passé la nuit avec Giuliano De Marchi, celui qui est responsable de l'ascension des Italiens et des autres, des Italiens officiels. Et puis, Ah ouais, c'est le remplaçant de Paul Enzo. voilà, exactement. T'as Et passé puis la lui- nuit avec lui par hasard, Exactement. dans les tentes. Ouais, par hasard, c'était un cadeau qu'on lui faisait parce que. Vous n'avez pas de tente, hein? J'avais pas de Ouais, camp non, eux, ils ont. C'est un peu le bordel. J'ai chez le camp eux. 3, parce Non, qu'ils ont ça laissé fait- le camp aux Ils n'avaient Espagnols. pas une tente camp 4 de 9 places. Ouais, justement, j'en arrive à ça. Et puis, Laisse-le expliquer. non, et puis bon, enfin, et puis c'est à ce moment-là qu'on a entendu les vacations radio entre Juanito Idurnay, et puis au sujet des gelures aux pieds. Et puis là, c'est bon, moi je connais assez bien Juanito parce que je l'ai rencontré à l'Everest en 2000, et puis Idurnay aussi. Et puis c'est là qu'on a entendu qu'il avait vraiment un pied vraiment mal en point. Et Giuliano De Marchi, lui, alors, comme médecin, était dit ouais, mais dès qu'il y a des danni, Ouais. des dommages qui sont faits, c'est un peu irrémédiable, tu peux plus faire grand chose. Donc, moi j'étais assez surpris par. Et puis il m'a montré ses pieds, il m'a dit mais tu vois, moi à l'Everest j'ai eu un problème, couloir urbaine à 8400 mètres, on a dû sauver un gars, et puis il est resté ils ont utilisé 4-5 jours pour descendre de 8004, puis il a perdu tous ses pieds, quoi, tous ses doigts de pied. Ouais. Enfin il a été amputé de tous ses doigts. Parce qu'il y a du bon qui arrive. Ah. Non, mais laisse-le dire Non, mais comme ça. il y a une comme omelette. entrée. Alors, si Ouais. pas Et l'omelette. puis ensuite, donc le jour suivant, le 27, le premier groupe de chez nous a fait le sommet, de conditions super, pas de problème, il a fait beau toute la journée. Pas de vent. T'as pas le Pas de vent. 26, tu t'es réveillé au camp 2. Non, Le 27, Au tu t'es camp. réveillé- camp 3, ouais. le 26, tu t'es réveillé au camp 3. Non, le 26 au camp Camp 2, 2, ouais. le 27 au camp 3. Le 27, donc j'ai fait camp 3, camp 4. Là, les Voilà. conditions étaient assez bonnes. J'ai pas eu l'impression que c'était vraiment très difficile. Camp 4, il y a altitude 2. 7-8. Là, tu prends pas d'oxygène encore. Non, pas du tout. Tu prends à quelle altitude l'oxygène? Ouais, à partir de 7-8 pour aller au sommet. Et la nuit, tu prends un peu Non, ou- pas du tout, non. Et donc, arrivé au camp 4, là, le 27, donc les gars avaient fait le sommet. Ce qui m'a impressionné, c'était tous couchés par terre comme des veaux, tu sais, raides, comme des veaux, ou des chiens. Les gars qui étaient avec toi, Ouais, ouais, explique, de tu te la potes, première, quoi. du premier groupe de chez nous. Donc on les a renvoyés au camp 3 parce qu'il fallait bien qu'on puisse dormir.
Alors là, j'ai eu la chance de dormir dans une tente seule, dans une petite tente marmotte. Donc au camp 4 à 7008. Et t'as dormi? Ouais, j'ai bien dormi jusqu'à 10h le soir. Jusqu'à 10h du soir. Et puis là, on s'est réveillé. Et puis, donc le but c'était de partir à minuit. Et bon, je me suis préparé, ça s'est bien passé. Je me suis fait une petite piqûre de Franciparine. Franciparine, ouais. Pourquoi là? Pour éviter les thromboses. Exactement, éviter les thromboses. C'est ce qu'on a nous. Dilate les vaisseaux. Dans le ventre, t'as dû piquer. Ouais, exactement. J'ai la peine à trouver du gras, mais bon. Ouais, On m'avait dit. 7008. Et puis, en fait, c'est un truc que j'aime pas. Je prends pas de médicaments, j'ai pris aucune aspirine, rien. Mais là, en entendant toutes ces histoires de pieds de Juanito, de doigts de pied d'Ournel, je me suis dit si ça peut aider. Ouais. Et puis, il paraît qu'il n'y a pas de dommages collatéraux, que c'est quelque chose d'assez neutre, disons. Voilà, et donc on est parti à minuit avec l'oxygène. Moi, je suis parti assez tranquille, j'ai suivi les 2 Italiens qui étaient avec nous. J'étais dépassé pour faire le couloir de la bouteille là. Et puis un peu. C'est-à-dire. Dans la bouteille. Et un peu l'attente celui-là. Il n'y avait pas Dans la d'attente. bouteille. D'abord l'oxygène, bon ce qui est agréable avec l'oxygène c'est que ça réchauffe assez bien le corps. J'avais quand même les pieds un peu froids. Parce que bon, t'as toujours les pieds sur la neige. Et puis. Non, mais. Et bon, le couloir de la bouteille, c'est très très long. C'est très très long. Et puis ça monte gentiment. Puis ça commence à monter de plus en plus. Et Donc tu vas dessus, tu vois le mur de Sierra. ben, heureusement, de nuit, tu le vois pas. Donc ça, c'est déjà un avantage. Donc tu le vois pas. Et puis vers 4h, je suis arrivé vers 4h le matin, donc au sommet du couloir de la bouteille où il y a les séracs. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est des séracs, c'est vraiment très congelé, c'est vraiment très très dense. T'as pas l'impression que qu'il y a des séracs qui vont tomber sur la figure. Il y a des restes de séracs par terre, mais Tu vois que c'est du costaud. ouais, Donc exactement. là, t'avais dépassé l'endroit où l'Allemand il est mort l'année d'avant. Non. C'est à ce moment-là où j'arrive au sommet du couloir de la bouteille, et c'est à ce moment-là où il y a la traverse. Et puis bon, là il y a la traverse, il y avait de la glace, comme l'année dernière. Et puis, mais simplement cette année il y avait de la corde. Corde fixe. Ouais, une corde fixe. Et puis bon, ben j'ai évidemment pensé à Klaus Litter parce que tu te dis mais s'il n'y a pas de corde fixe, comment tu fais? Bon, cette année il y avait de la glace et aussi un peu de neige. Je pense que cette année même sans corde fixe ça passait. Mais l'année dernière où il y avait beaucoup moins de neige, je pense que t'as aucune chance de vraiment de la glace très très dure. Et à la fin de la traverse, je me suis arrêté, j'ai fait une pause, j'ai enlevé mes chaussures pour me masser les pieds parce que j'avais vraiment C'est froid. dangereux ça. Non, C'est enfin bien. je sais pas. Mais Donc c'était quoi, 5-6 heures du matin? 6 heures? Des jours, là. 4h30. Ça goûte. Des nouvelles. Incroyable. Vas-y, ça te donne du jus. Ça remonte. Voilà. Incroyable. Ça, Je vais fouiller pour C'est masser les pieds. spécial omelette K2 Soumitter. Tu peux en prendre, ça tu verras, ça c'est l'omelette K2 Soumitter. L'omelette K2 On a fait Soumitter. faire exprès aujourd'hui. Claude. Ah, mais c'est extraordinaire. Il y a plus de Donc, lard masser les de... pieds. Non, mais c'est la chose qu'il faut faire. C'est-à-dire que si tu continues en ayant froid aux pieds, tu peux faire d'abord des conneries. Et puis c'est pas agréable, et puis tu risques d'avoir toujours plus froid aux pieds, et puis je voulais vraiment pas... Donc tu as trouvé un endroit confortable, tu t'es... Ouais, exactement. À la fin de la traverse, je me suis vaché sur un tour. La traverse, elle dure combien de temps? Elle dure 20 mètres. 20 mètres. Ah, c'est 20 mètres. Tu étais là, tu étais derrière ou devant? Non, j'étais devant les Italiens. Derrière. Putain, le bruit de... Ça allait, tu les attendais quoi. Et ensuite, donc j'ai continué peut-être. Ensuite, ça remonte assez sec. Là, j'ai encore marché 1 heure et j'ai décidé. J'en avais ras-le-bol de l'oxygène parce que ça t'abîme le nez. Tu sais pas si faut mettre comme ça remonte. Finalement, je te mettais sous le nez. Pouvais plus quoi. Et là, je me suis dit, je me suis débarrassé de l'oxygène, j'ai enlevé mon sac. Enlevé. Je suis Tout enlevé. Exactement, je suis parti seulement avec un bâton et un Pas dangereux, ça, non? Non.
Et là, j'ai continué. Mais t'as pas une baisse de régime directe quand t'as plus l'oxygène? Le corps il prend pas un choc. Parce qu'on dit que l'oxygène ça fait baisser un peu l'altitude de quasiment 700 mètres. Ça je sais pas, mais T'as pas eu de problème de... disons ça simplement l'air que tu respires est plus chaud et puis ça te réchauffe le corps en fait. L'oxygène, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Donc j'ai continué sans oxygène, ensuite continuer. Et puis bon, c'est vrai, je dois quand même reconnaître, avant d'arriver au sommet et tout, tu as des moments où il y a des moments où j'ai oublié, je sais plus ce qui s'est passé. Alors bon, c'est un peu comme ça quoi. Mais là t'as joué avec le feu. Je sais pas, j'ai rencontré Iñaki, quelqu'un que je connais bien du Pays Basque. Et puis lui, il était vraiment... Il revenait du sommet, il ne savait plus vraiment où il était. Et puis bon, j'ai réussi à quand même arriver au sommet. Et puis là, il y avait vraiment beaucoup de vent. Et donc j'ai juste eu le temps de rebrousser le chemin et redescendre. T'as pas fait t'ont dépassé quand tu n'avais plus d'oxygène. Ouais. En général, c'est ce qui se passe. Tu vas beaucoup plus lentement. Ouais, tu te fais dépasser par les autres. Exactement. Juste avant le sommet, ils m'ont passé. Bon. Puis le sommet, t'as pas pu faire une photo, t'es resté combien de temps? Je suis resté très peu de temps, il y avait tellement de vent, et puis on voyait que le temps changeait, donc je suis redescendu le plus rapidement possible. Ça fait quoi, 5 minutes, 10 minutes? Ouais, même pas 5 minutes. C'était à quelle heure? Tu peux faire une photo? Ouais. Vers midi je pense. Midi. Il t'a fallu 6 heures pour faire la fin du bottleneck. Ouais. Jusqu'au sommet. Ouais, c'est long. Hein. Alors qu'il reste 300 mètres, quoi. Ouais, mais c'est long. Hein. Putain, allez. Et puis, 50 mètres à l'heure. Mais en fait, arrivé au camp 4, donc la descente, c'était déjà... Donc le temps changeait, il y a eu du vent, arrivé au bottleneck, il commence à neiger, mais sec, au point où je me disais qu'il y avait des risques d'avalanche, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de neige fraîche. Et il y avait peut-être déjà 20 cm de neige fraîche, et comme c'est raide, tu sais pas si ça va pas... tout va pas descendre. Hein. Et puis en bas du col de la Bouteille, il faut trouver le chemin parce qu'il y a des fanions, mais il y a des fanions tous les 50 mètres. C'était des conditions tellement spéciales que tu les voyais plus. Ensuite, bon, très content d'arriver au camp 4. Ça passe. Et puis alors là, on a passé la nuit dans cette tente à 9 personnes. On était combien 5 Suisses. 7800 mètres. Donc. 7008 et puis 3 Espagnols, 3 Andalous qui étaient complètement morts, qui étaient vraiment dans les vapes et tout. C'était une nuit vraiment destroy, alors c'est vraiment... Beaucoup de la limite d'arrivée et puis d'autres mondes. Ouais, c'est ça, moi j'ai assez bien dormi, sauf que mon voisin Mario Lacciadelli, lui... ouais, Mario Lacciadelli, c'est le fils? Non, le cousin. Voilà, exactement, c'est son oncle qui a fait le sommet. Ah ouais? Ouais. Et, donc lui il se levait tout le temps pendant la nuit et puis il y avait un réchaud un peu comme ça, hein, et après ça avait bang. Je me suis dit mais pourquoi il enlève pas le réchaud, mais bon. Et donc là c'était une nuit assez spéciale. Et le lendemain, donc le lendemain, moi je suis pas allé dans la tente à 9 personnes avec mes chaussures avec les crampons. J'ai laissé les chaussures avec les crampons à l'extérieur de la tente. Parce que moi le matin, s'il faut enlever les gants comme ça pour mettre les crampons, Bonne idée ça. Je trouve que c'est vraiment pénible. Vas-y, reprends-toi. Claude, vas-y. Tous, les par le... Le petit lardon qui est parti sur le coup du dimanche. Il faut qu'il sépare de nous. Dans le col de la Bouteille. Il faut qu'il sépare de nouveau parce que là il ne reste pas de... Mais il n'en a plus. Je pense aussi, il arrive au bout du stock. Et en fait, donc le lendemain matin, on se réveille 50 cm de neige. Moi, attends, une histoire avec les crampons. Ceux qui ont été dans la tente avec des crampons qui ont trouvé la tente. Oui, non, mais ça c'est classique. Hein. Camp 4, 7008, il y a des gars qui avaient des crampons dans les tentes. Marche dans la tente avec des crampons. Oui, c'est déjà arrivé parce que tu sais, tu oublies que tu avais des crampons et tout. En fait, j'étais déjà content de retrouver mes chaussures avec les crampons sous la neige, sous 50 cm de neige. Ah ouais. Et puis
Puis alors la redescente le 29 sous la neige, sous des conditions... il neigeait, il y avait du vent, ça c'est vraiment space. Camp 2. Déjà, de 7008 au camp 3, il faut trouver le chemin parce qu'il n'y a pas de corde fixe. Alors, il y a des fanions tous les 20 mètres et on les voyait relativement bien. Vous êtes descendus tous ensemble moi je suis descendu dans les premiers parce que je voulais absolument pas rester, je voulais descendre le plus rapidement possible. Et puis, jusqu'à camp 3 c'était assez pénible. Camp 3, j'ai bu un peu de thé et j'ai tout de suite voulu descendre au camp 2. Et là, bon, il y a des cordes fixes. Il faut quand même se gaffer parce que il y a des gars qui descendent derrière toi, qui t'envoient des pierres, qui t'envoient de la neige. Vous la pyramide noire, là, ouais, c'est ça. Donc là, arrivé péniblement au camp 2. Camp 2, c'était tout de suite de descendre camp 1, camp de base. Et bon, là, il faut vraiment serrer les fesses parce que j'ai pensé à ce qui s'est passé en 86 où il y a des gens qui ont décidé d'attendre au camp 4 le beau temps. Le beau temps n'est jamais venu, ils sont descendus 4 jours après. Et je crois qu'il y a juste Dimberger qui s'en est sorti. Et donc là, je suis arrivé jusqu'au camp de base avancé. Là, heureusement... Là, je suis vraiment descendu, je suis à peu près arrivé à 5 heures, camp de base avancé. Et là, il y a quelqu'un qui attendait avec... Depuis le camp 4, ouais, qui était là avec du Coca-Cola et des trucs comme ça. C'est bien agréable. Et puis, j'ai pas peur de dire qu'il a pris mes affaires. Et il y a encore quelqu'un qui est venu, qui m'a pris mon sac et qui est rentré vraiment sans rien du tout. Mais ouais, j'étais content quand même. Quand on arrivait au camp de base parce que et il y a des gens qui sont restés au camp 4 et qui sont toujours, il y en a un qui est mort déjà. Mais non. Et puis il y en a, deux qui le russe paraît-il. Le russe que tu as croisé. Il n'y en a pas un autre. Alors, le russe lui c'est perdu, non? Ouais, je sais pas, mais il y a des gens qui font des conneries. Quand tu expliques ça, c'est vraiment de la survie pure et dure. Non. Ce qui me plaît, c'est simplement ça a bien fonctionné, les choses se sont bien mises en place et ça a fonctionné. Mais je me sens pas quelque chose de folie. Non. Mais ce qui te plaît, c'est d'avoir géré de A à Z le truc. Ouais, d'avoir réussi quand même. D'avoir tout ramené en bas. Ouais. Je pense que tu réalises encore pas ce que tu as fait. Ouais, moi je pense c'est possible, mais... Vraiment. T'es encore en train d'essayer de t'en sortir. Le jour où t'es t'as Ascardo, t'es mieux. Voilà, exactement. Le jour où t'as Ascardo, je pense que tu vas vivre, t'as devant toi des grands moments qui vont venir. Pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi-même. Je sais pas, je pense que on peut pas comparer. Bouffée de bien-être. Non. Je pense qu'on ne peut pas comparer ce que nous on a fait avec ce que Lino Lacciadelli et Achille Campagnoni ont fait. Ça c'était vraiment l'aventure, c'était vraiment le défi. Nous là c'est comme c'est quelque chose qu'on a bien bien réussi à faire et puis quelque chose qui a bien fonctionné. Mais je sais pas, non, je ne sens pas. Sans regarder l'extérieur, toi par rapport à toi-même, l'intérieur. Moi, je pense que tu vas avoir des bouffées de bonheur qui vont arriver une fois que tu seras. Le K2, c'est la montagne. Il faut dire que c'est la montagne. S'il y en a une à grimper, c'est celle-là. Pour un alpiniste, c'est un achèvement. C'est quand même quelque chose. Tu es au vélo maintenant. Mais ouais. Je pense. Tu peux rallonger tout le matériel et puis te mettre à la petite traîne. Non, mais je suis simplement content qu'on était une bonne équipe et ça a bien fonctionné, on a bien réussi à... Il n'y a pas eu de casse. Non, exactement. C'est ça. Kari Koblet, il est quand même impressionnant. Hein. Le nombre de... Alors, il y avait combien dans l'expé de clients? On était 16 en tout. Et il y a combien au sommet? 5 la première fois, 5 la deuxième, 10. Impressionnant. Donc, tu as 16 clients en tout, 10 en haut, ça fait du 70%. Ouais, mais attention,
Il y a eu 1 jour et demi de beau et c'est 1 jour et demi qu'on a utilisé. Donc, Ouais, mais il arrive à mettre toute la machine en route et être prêt dans ce créneau-là. C'est là, Ouais, c'est là où il est si, fort. si tu regardes, là, c'est pas lui qui a pris la décision, comme il a dit au Ouais, début. ça d'accord, ça d'accord. ouais, parce que lui il n'aurait pas. Lui, il l'aurait peut-être pas fait. Il aurait attendu encore un peu. Ouais. et, Lui, il a quand même de la pression. Non, mais au niveau logistique, il y a tout qui est en place. Ouais, tout est Les en gars, place. ils sont acclimatés, Ouais. tout est en place. Et bon, ils prennent Je la pense que- décision de Non, monter. mais c'est attends, chacun toi. doit prendre la décision de Je pense que lui, monter. il a pas beaucoup dû dormir. Bon, lui, il a monté aussi. Hein. Il n'a pas fait le sommet. Ouais, mais il était quand même dans la Au montagne. camp 4, ouais. C'est quand même vachement bien non, d'être monté au Ouais. concret. Ben, c'est-à-dire que lui voulait faire le sommet, mais pour toutes sortes de raisons, sa bouteille, c'est un nouveau système d'oxygène qui n'a pas bien fonctionné. Et puis surtout, il y avait l'accident l'année dernière qu'il a vraiment beaucoup travaillé. Et je crois qu'il est monté voir le corps de nouveau, parce que c'est lui qui l'a déplacé l'année dernière. Il est toujours là, le corps. Ouais, ouais. Tu l'as passé à côté. J'ai demandé, je voulais aller le voir parce que je connais bien Klaus Dieter. Et puis il m'a expliqué où il était, puis je sais pas, j'y suis pas allé. C'est une question qui m'a beaucoup travaillé Ouais. avant. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Avant l'expédition, j'ai pas posé la question. Je voulais vraiment y aller. Et puis finalement, j'y suis pas allé. Sur le moment, ouais, t'as raison. Tu dois garder ton énergie. Hein, tu dois... Mais pas seulement ça. Parce que ça, tu perds l'énergie positive quand tu vas voir un truc comme ça. Tu Ouais. t'emberges un peu. J'avais peur de voir le corps en montant. Ouais, ouais, ouais. Et puis. Et d'être surpris. Ouais, d'un ouais, coup de c'est le ça. voir en face. Ouais. Exactement, et Karim m'a rassuré, il m'a dit mais j'ai déplacé le corps de façon à ce qu'on ne le voit pas quand on monte. Ah, il est sympa. Ouais, je pense que c'est de toute façon pas un spectacle. Non. Ouais. Tu sais que tu nous fais plaisir. Hein. Ouais, alors, T'es vraiment un gars. on a une idole. Tu sais, quand on a des gars comme toi qui arrivent au sommet, dans Ouais. le K2 comme Mais ça. j'ai pensé quand on est monté, j'ai pensé que vous étiez au sommet le 26 ou le 27. Non, non, t'es trop tard. Non, on venait de Ah, mais redescendre. non, ouais. Nous, on n'a jamais été dans le bon timing. On a toujours Quand il faisait le beau, on sport, était ici en bas. Quand il faisait mauvais, on était en haut. Ouais, c'est ça. Et Et c'est vraiment, ça, disons, l'apport talent, de Gary Kobler, c'est vraiment. Il est capable de bien interpréter la météo, il a une météo qui est très très bonne. Et ça fait une grande différence. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Ouais, je pense. Hein. Ouais. Ouais, puis il y a tous ces Sherpas. Il en a combien de ces Sherpas qui installent la voie, qui te montent le matériel, qui te démontent En le fait- matériel, qui fait tout le boulot. hein. C'est une structure Ouais, mais vraiment cette année, professionnelle. Mhm. Mais en fait, la Ouais. météo, juste un truc, C'est ça, c'est ton- les Italiens qui avaient la bonne météo. Cette année, les seuls. Ouais, mais ils sont partis avant, ils sont partis trop tôt. Enfin, c'est eux qui ont donné le coup de fouet à tout le monde. Si eux Ils bougeaient ont pas, il souffert. n'y aurait personne qui bougeait. Hein. Eux, ils ont souffert du vent. Alors. Eux, ils ont fait le sommet. Toi, tu étais entre le camp 3 et le camp 4. Ouais, donc c'est ça, gros vent. exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont eu froid au pied. Parce que les Italiens ont fait le sommet avec les Juanito, justement. Ouais. Et, non, c'est vrai qu'Eric Kobler Ça doit être interprète par bien la rapport aux main. Sherpas. Je t'avais posé ouais. la question. Alors les Sherpas, bon, c'est vrai qu'ils montent les tentes, donc il y a suffisamment de tentes, il y a suffisamment de gaz, il y a suffisamment de matelas, Ils montent les matelas aussi. ouais. Enfin nous on a monté, on les a montés aussi. Ouais. Mais donc effectivement il y a l'infrastructure qui est là. Donc, Ouais. et puis il y a les bons créneaux météo, une bonne interprétation de la météo. Et ça je trouve que ça fait vraiment une grande différence. Mais les Sherpas, ils sont avec vous sur la montagne lors de la tentative, ils montent au sommet. Ouais. Mhm. Ah ouais. Donc ils sont aussi là si jamais il y a un problème, un accident, ils peuvent ramener en bas. Écoute, alors, je suis pas si sûr parce que quand nous on était vraiment très seuls sur la montagne. Donc Ah. s'il y a un problème, je veux Eux, dire, Moi je pensais qu'ils avaient des consignes Eux, ils ont style. passé devant, ils ont mis des cordes fixes, ils ont. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient les consignes. Eux Vous, qui vous, font la trace. vous faites la trace, vous mettez les cordes fixes, vous attendez au camp 4, s'il y a un problème, vous giclez, on cherche les gars. Je peux pas demander ça à quelqu'un en altitude. Ouais, bon, je sais pas moi comme ils sont là-haut. Ils mais sont je vraiment. pense que- C'est des Non, extraterrestres c'est- là-haut. Non, mais bon, je pense que là-haut, ça vient quand même au bout d'un moment, ça vient quand même un petit peu et puis démerde-toi toi-même. ouais, tu dois quand même réussir à t'en sortir. Eux, ils ont leur mission, comme ils disent, équipe territoriale, ils Peut-être mettent que les cordes c'est fixes, ils font la clair, trace.
l'entraide, elle Et vient aussi ensuite, peut-être des gens qui sont sur la montagne en même temps que toi. C'est ça, exactement. Voilà. Ce qui s'est passé pour Lozabal. Toi, Puis Tarcisio, là, pareil, qu'il y a une immense polémique parce qu'il a dit qu'il voulait. Il a dû abandonner le sommet pour pouvoir sauver des gars. Et en fait, après, il y a des gars qui ont dit que de toute façon, il n'était pas assez en forme pour faire le sommet. Et lui, il a tout de suite écrit à la presse en Italie. Et puis en Italie, pareil, qu'il y a une monstre polémique. Ça, je pense. Pour une expédition qui a coûté 2,5 millions d'euros, évidemment, c'était un peu du bricolage. Hein. Heureusement qu'il y avait Monticelli qui est vraiment très très fort. hot water. Heureusement, ça a un peu sauvé les choses. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, le gars Hum C'est lui qui a donné l'ordre à Tarcisio de redescendre Lozabal et la nana. Je sais pas. Marco il nous disait que lui, d'après ce qu'il a compris, parce qu'il a discuté un peu avec Tarcisio, Tarcisio il était au camp 4, il voulait faire le sommet. Ils lui ont donné l'ordre de redescendre au Lozabal. Il pensait qu'il était au-dessus du camp 4, en fait il avait dépassé le camp 4 parce qu'il n'avait plus de frontal. Il en retourne en dessous. Après ils l'ont ramené en bas avec cette nana là. Il dormait, ouais. Cette nana c'est pas celle qui a fait l'Everest, Ouais. Exact. pour le cinquantenaire, Ouais. avec Ouais, bien. Ed Vistour et compagnie, qui filmaient. Ouais, c'est ça. Je sais C'est pas si elle. c'est. Oui, 80, en 96. Voilà, mais c'était pas de C'est son elle. père. Ouais, exactement. Mais elle est très très bien. Vraiment. Elle est mignonne, paraît-il, aussi. Ah, c'est une star. Non, c'est une très bonne alpiniste. C'est celle qui est dans les films IMAX, là, de Ouais. l'Everest. On va aller voir des transports à Lucerne ou comme J'ai ça. déjà vu. Non, Ah, non, bah, c'est elle elle. est vraiment très bien. Puis, toi, tu t'es senti des moments à la limite en disant, ouais, ici, j'approche ma limite. Si je continue, je suis mal. Sinon, ou tu avais toujours une marge de sécurité, tu te sentais bien tout le temps. T'as jamais eu des doutes ou... Bon, j'étais quand même content de. J'ai quand même posé des questions à des gens qui redescendaient du sommet, combien de temps il fallait encore pour aller jusqu'au sommet et tout. Et j'étais vraiment très content quand même d'arriver au sommet, ça c'est clair. Mais il y a des moments où, comme je dis, je me souviens plus très bien de ce qui se passait. C'est-à-dire que tu prends ton pilote automatique et puis tu montes, et puis tu n'as pas vraiment conscience de ce qui se passe. J'avais regardé pas mal de bouquins sur le K2 et j'ai reconnu par exemple des images du livre de Cameron Lander. Ouais. Et là je me dis, ah tiens c'est intéressant, Ah ouais. on n'a pas tout à fait la même route, ils ont pris quelque chose de plus direct. Ouais. Ah, c'est marrant. Et, donc, mais il y a toujours un risque, il y a toujours quand même un risque où le problème c'est que tu réalises peut-être pas que tu es à la limite. Tu prends pas conscience que tu es à la limite, tu continues. Par exemple les deux Italiens, ils ont vraiment dépassé leurs limites. Ils sont arrivés au camp 4 mais ils étaient Explosé. ouais exactement, complètement explosés. C'était qui ces deux Italiens, tu dis Mario Lacciadelli et, Ah ouais. Et il a fait le sommet pour finir, lui oui, Ah tout oui. à fait. Et puis l'Ares, je sais pas comment, Luciano. C'était en même temps que toi, quoi. Ouais. Et eux, ils sont dormis au camp 2, mais au camp 4, moi, ils me faisaient vraiment peur. Ils étaient complètement. Ils étaient comme les Andalous aussi. Enfin, il y en a un qui a fait un œdème cérébral au camp 30, quoi. Mais vraiment, vraiment il faisait vraiment peur. Tandis que moi, j'étais pas dans ces conditions-là. Je me sentais encore bien. J'ai bien dormi au camp 4. Bon, j'ai pas mangé parce que je mange jamais en altitude, donc. Et j'avais conscience qu'il fallait que je redescende le plus rapidement possible, parce que simplement passer plus d'une nuit au camp 4, on m'a passé 2 nuits au camp 4. Putain, c'était vu la la limite, tragédie de hein. 86, t'avais pas envie de revivre ça. Non, pas du tout. Et les autres avaient peut-être obligés. Les Les deux, tu pouvais me impeccable. gérer comme 4 pour les nuits. Ouais. Ouais, ben, Ça fait un grand truc. Hein. Ouais. Franchement, moi je pense que tu réalises pas encore. c'est dommage qu'on n'a pas filmé ça. mal Un à l'aise. témoignage pareil, c'est dommage qu'on n'a pas filmé. hein. Il est Non, mal mais- à l'aise, le pauvre. Tu réalises pas encore. Hein. Non, Tu mais- vas faire, ça va arriver. Moi je suis sûr que ça va arriver. voir là, l'hymne national. La
À bientôt à Genève. Bon, Ciao Daniel. Retour à vous aussi. Et puis, Daniel, mon pote. très content, j'ai passé Hey. un très bon moment avec vous. Daniel, c'est maintenant.